Bonjour, aujourd'hui c'est le jour J, le jour de la sortie de mon livre. Alors, vous devez vous demander de quoi ça parle. J'aurais pu écrire mes mémoires sur mes 30 années de vie dans le monde tumultueux des affaires, ou encore un livre sur des postures de yoga, mais pour ça, il y en a bien trop. Alors, j'ai fait un doux mélange des deux. Un mois en ashram, journal d'une yogi. Donc la yogi, c'est moi. Et je vous raconte ma vie, mon expérience de vie, un mois en ashram en Inde, où j'ai suivi une formation pour devenir professeur de yoga. Alors, bien entendu, ça parle de la philosophie du yoga et de sa pratique physique, mais il n'y a pas besoin d'être initié pour comprendre ou pour y trouver son intérêt. C'est totalement accessible. En parallèle de ça, je fais le lien entre l'entreprise et le yoga, entre l'intelligence collective et le karma yoga, entre l'entraide et la communauté yogique. Alors, je vis en Inde, donc j'en profite pour vous parler un petit peu des conditions en Inde. C'est par exemple prendre le train en Inde. C'est vraiment une expérience et il faut avoir fait une fois cette expérience pour se rendre compte que nous sommes des privilégiés en Occident. C'est aussi parler de la condition de vie des femmes en Inde, parler de New Delhi, cette ville la plus polluée au monde, et puis de ces animaux qui parcourent les routes. Pour vous donner un exemple, imaginez ces vaches sacrées qui semblent si paisibles, et bien elles aussi ont leur état d'âme. Alors, vivre en ashram, c'est aussi adopter une vie d'ascète. Une vie d'ascète sont des conditions minimales. Pour vous donner toujours quelques exemples, c'est prendre une douche d'eau froide à 5 h du matin dans une salle de bain ouverte sur l'extérieur, ou encore vivre dans une chambre sans chauffage quand il fait 0 degré dehors. Et oui, nous sommes en plein hiver. Mais c'est aussi avoir une pratique intense tant physique que mentale. Alors, cette vie, on la partage avec les gens qui suivent la formation, et il y a des joies et des peines. Alors les joies, c'est avec le guéluron François Toulonnais qui nous dit de bonnes blagues pour égayer nos journées, mais ça peut être aussi des peines avec l'incorrigible Sarah qui me fait sortir de mes gonds. Ça, je ne vous en dis pas plus. Alors, le livre est illustré de quelques photos qui vous permettront d'entrer vraiment, de prendre l'ambiance de l'ashram. J'espère sincèrement que vous allez prendre autant de plaisir à le lire que j'en ai pris à l'écrire, parce que sincèrement, je me suis amusée. Et je vous invite donc à m'accompagner dans cette épopée légère qui peut-être, comme moi, amorcera votre transformation. Le livre est dispo sur différents sites, la Fnac, Gibert, Cultura, Amazon. Vous pouvez le trouver dans les librairies. Ou encore aller tout simplement, pour les Parisiens, chez mon éditeur Fernand Lanor, qui se trouve à côté des Jardins du Luxembourg. Et si vous avez aimé le livre, je vous invite à déposer des avis sur les sites marchands ou à partager avec vos proches. Donc je vous dis bonne lecture, à bientôt sur le web.